Oula. Oh, il est chez lui, le mec. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. On continue l'exploration de Sévrance avec l'épisode 6. Il y a eu rencontre entre les services. On est parti tout de suite pour l'épisode. Bon visionnage à vous. Oh, elle s'est mis la puce en pendentif. Je pense que ça, c'est un des personnages les plus mystérieux de la série. À qui était-il? À nous. Je crois qu'il remonte à Régabi. Régabi. C'est qui ça, Régabi? Que je puisse te servir plus encore. C'est la fille du créateur? C'est le mec dont il y a le portrait à l'humaine? C'est quoi, c'est le créateur? Cette image, elle est flippante, je trouve. Où il se tient comme ça, comme un ballon. Enfin, le générique tout entier, il est malaisant. Ça va être mon petit truc, ça, sur cette série. Le téléphone portable, décroche, réponds à Blockhead. Oh, il attache le téléphone, mais non, mais pourquoi? Vous avez découvert cet endroit? Il y a quelque temps. Il y a tellement d'endroits inconnus dans cette entreprise. Ça pourrait être notre endroit secret. Rien que pour nous deux. Eh, dis donc, hein, on s'emmerde pas et on taffe pas pendant ce temps-là. Hein. Le rendement... Mais ils sont toujours... Dans les parages. Oui. Ça va se pécho. Le guide de conformité ne dit rien concernant les contacts bouche contre bouche. Et ils le connaissent par cœur. Hein. Je ne suis pas prêt. Pardon. Le pauvre. Ça y est, elle a eu son mioche, la sœur. Oh, elle l'a pas calculé. C'est la meuf qui lui a filé du café. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sortis toutes les deux. Ah, bonjour. Bonjour. Elle la reconnaît pas? On s'est vu à la retraite, je vous avais taxé un peu de votre café. Non, Elle est dissociée? Il s'appelle Bradley, en fait. c'est pas William? C'est quoi ce délire? Enchanté, Angelo Arteta. Devon. C'est quoi ce délire? C'est pas la même meuf? Bon bah voilà. On doit y aller. Oh, il y a un truc spécial, il y a un truc étrange. On dirait qu'elle a aucun souvenir de Devon. Putain, c'est quoi ces gros tarés? Tu m'étonnes. C'est se soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. C'est reconnaître une lutte commune chez l'autre. Oh, c'est vachement bien fait, le texte qui apparaît derrière lui. Je suis d'accord avec Irving, l'OD est la suite du puzzle. Quand on aura totalement cartographié... Que ce soit clair, la cartographie est une pratique que je désapprouve. Toujours dans les règles, Irvine. Si on allait faire une autre promenade de santé mentale, ça pourrait être drôle. Oui, sur quoi on va tomber cette fois-ci? Une pièce remplie de poupées suédoises, orifices titilleurs et têtes pompeuses auto-nettoyantes. Toi aussi, tu fraternises? Quoi? Mais non, pas du tout. Si tu te voyais avec ton petit sourire, tu me souris jamais à moi. Il fait son jaloux. Tu es plutôt avare en encouragements faciaux. C'est ridicule. Je suis le mec qui sourit non-stop. Bonjour. De quoi est-ce que vous parlez? Rien, absolument rien. Ah, la vaillance. Ce n'est pas un de nos principes de base, mais c'est touchant. C'est quoi, Madame Cazé, elle est allée en salle de coupure? Oh putain, elle les surveille de partout. Personne ne vous a demandé de jouer les infirmières avec les nouveaux raffineurs. Elle est dégueulasse, Cette dualité entre, cette méchanceté au sein de l'entreprise et cette gentillesse à l'extérieur, j'arrive pas à comprendre. Bon, elle joue un rôle, hein, c'est sûr, mais... Nous servons Kyr, petit capricieux. Et tant que vous n'aurez pas rentré ça dans votre boîte crânienne vide d'imbéciles et atteint vos quotas, les promenades dans les couloirs seront interdites au RMD jusqu'à nouvel ordre. Oh la vache. Alors vous allez vous asseoir à votre poste et vous allez y rester jusqu'à ce qu'on vous donne le droit d'en bouger. Oh la vache, on dirait une secte, ça l'a marqué. Et quand en plus il est en train de lire le bouquin, il est en train de s'émanciper. C'était chouette, votre escapade l'autre jour? J'ai l'impression qu'il est jaloux, lui. Est-ce que tu sous-entends que bébé chèvre, ce serait un code pour coucher avec Marc S? C'est un code pour Ken. Est-ce que les bébés chèvres, c'est un code pour coucher avec Marquez? Non, il y avait vraiment des bébés chèvres. Tu sais ce qui s'est passé? Elle est en salle de coupure. C'est vrai? Oui, elle est punie à cause de toi. Et on n'a plus le droit d'aller dans les couloirs tant qu'on n'a pas atteint nos quotas. Alors, on oublie les visites interdépartements. Est-ce que c'est clair? Interdépartement. Allez, on se remet au taf, là. Il y a les mauvais chiffres à classer. Je suis désolé, Marc, c'est ma faute.
Oh, il est dégoûté, lui, il va pas pouvoir aller voir Burt. J'ai donné le mauvais exemple alors que j'ai le plus d'ancienneté. Il est trop mignon. Tu as dit que c'était par où, l'OD? Il va aller les voir, mais c'est interdit de se balader dans les couloirs, Marc. Oh, les gars, ils arrivent en team. On dirait des cosmonautes. Milchik, Je m'en occupe. Il y a une mutinerie, les gars. Ah, il y a plein de nouveaux gens. Bonjour, bonjour. Putain, c'est énorme, hein. C'est la première fois que je vois autant de gens. Ouais, idem. Toute la journée, il ne voit que 3 autres personnes. Ou 4. Soyez les bienvenus ici, comme nous le serions, je l'espère, nous aussi, si nous venions vous rendre visite. Absolument pas. Nous avons des larves prêtes à vous attaquer. Qu'est-ce que vous raffinez? Ils savent pas eux-mêmes. Nous avons trouvé un département juste à l'opposé du vôtre, eh bien, qui élève des bébés chèvres. On est dans la 4e... C'est même pas la 4e dimension, là. On est dans la 12e. Tout ce que nous faisons ici est en effet très important. Voilà. On sait pas pourquoi, pour qui, mais... C'est important parce que ça l'est vraiment ou parce que vous le dites? Oui, remettez votre réalité en question, là, tous. Pour faire quoi exactement? J'en sais rien, pour savoir pourquoi il y a des chèvres. Pourquoi ils refusent de nous dire ce qu'on fait comme travail ici. De quoi est-ce qu'ils ont peur, en fait? C'est fou, ça. Tu fais un taf, mais tu sais même pas ce que tu fais. Pourquoi on nous oblige à rester tout le temps à cet étage? À travailler dans l'obscurité? Putain, il remet tout en question, j'adore. C'est puissant ce que tu dis, mec. Vous êtes des IA. Marc a raison. Ah oui? Ah oui? Nous devrions entrer en contact avec le service des bébés chèvres. Ils vont tous s'unir. Oh, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Nous pourrions chacun amener un aide de camp pour... Oh putain, le chef est arrivé. Non, il va manger, Marc. Oh, il a piqué la carte d'autodéfense. Oh. Ils vont prendre un savon, ils vont tous passer en salle de coupure. Ils se sont fait pincer, putain, ils se sont fait choper. Oh là là là, merde, la directrice est là. Heure de colle pour tous. Kier, chosen one, Kier. Kier. Elle chante l'hymne de Kier. Il y a vraiment un côté TVA aussi dans Loki. Bon, je l'avais dit déjà au niveau des accessoires, un peu rétro, mais même dans l'esprit, c'est un truc hors du temps, quoi. J'avais confiance en vous. Et vous avez abusé de cette confiance. Oups, qu'est-ce qui va se passer? Et vous devez en assumer la pleine responsabilité. Salle de coupure. Escortez-le jusqu'à la salle de coupure. Allez, ça repart. Oh putain, mon grand. T'es parti pour 2000 fois à répéter la même phrase. Allez, ça part. Il y a Madame Kazé qui en sort. Ils vont se croiser dans le couloir. Comment ils vont faire pour passer? Il y a de la place que pour une personne. Ils vont se mettre sur le côté comme ça, pardon. Oh, elle a l'air vidée. Je suis désolé. Oh, elle a l'air totalement vidée, Madame Kazé. Transition. Apparemment, je me suis coincé la main en remplissant une fontaine à eau. N'importe quoi, mais les mythos, ils remettent pas ça en question à chaque fois. Est-ce que tu as vu la princesse? Pas depuis le jour où elle est venue au monde. Du coup, il se refait un petit repas avec la sage-femme. Tu as déjà envisagé d'avoir des enfants? C'est une proposition. Tu sais, parfois je me dis qu'elle voudrait que je me bouge le cul. Faut être sacrément souple, hein. Et courageux. Tu sais, on peut pas compartimenter sa vie. Ah, mais bien sûr que si. Chez l'Omen, on peut le faire. Elle enquête sur la meuf qui était enceinte et qui l'a pas reconnue du tout. Elle a une puce aussi. Ah, c'est un truc avec la dissociation. Chérie, Oui, Oui, qu'est-ce qui se passe? elle est là. ok. Il y a un mystère autour de cette femme. Voilà. Devon, voici Madame Selvig. Enchantée. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Oh, elle vient en babysitting, genre. 10 beurres de karité pour vos mamelons. Oh, c'est cadeau. Elle est tellement gentille, Madame Selvig. Je peux... Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Oh
Regarde comment le bébé se calme avec lui. J'ai l'impression de le connaître. Simous, vous voulez un petit peu de l'eau? Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient en tête. Il ne faut pas sortir sans chapeau. Quel film? Bon, je vous pose pas la question, hein, c'est un classique. Dylan. Oula. Où j'ai mis quoi? La carte pictographique que vous avez prise à l'OD. Je vous ai vu sur la vidéosurveillance. Vous avez pu la sortir, elle est ici. Oh, il est chez lui, le mec. Je l'ai planqué dans les toilettes de Lumen. Le mec, il l'a réveillé chez lui. Quoi? C'est quoi ce bordel? On t'avait demandé de compter jusqu'à 1000 et d'attendre à l'extérieur. C'est mon fils. Oh putain. Papa! Mais qui êtes-vous, vous? On a fini? On a fini. Oh putain, il a eu un aperçu de sa vie dans un placard, hein, mais il a vu son fiston. C'est-à-dire qu'on peut les activer à distance. Je pensais que c'était juste une technologie qui était dans l'ascenseur, mais non en fait. On devrait peut-être se prendre des taxis. Ou rentrer ensemble. C'est June. C'est ce soir, genre maintenant. On y va? C'est la fille de mon pote qui est mort. Je me sens très vieux en ce moment. Je connais ce sentiment. Ça m'est arrivé une ou deux fois récemment. Mais c'est dans la tête. Il faut s'amuser. Mais alors pardon, une question, monsieur Milchik, lui, il est pas dissocié non plus? Ou alors il a pas de life et il passe sa vie au bureau? Parce que lui il fait la connexion entre madame Harmony, là, entre l'extérieur et l'intérieur. Il l'a appelée chez elle. Oh, c'était ouf l'histoire du placard. La chanson c'est Fuck You Lumen. Il chante, il chante. Fuck you, Lumen! I hate you, Lumen! Ça fait du bien, non? Salut, vous étiez super. Ouais. Vraiment? Non. En tout cas, la dernière était géniale. La Fuck You, Lumen. Votre père aurait vraiment adoré, je pense. Comment vous pourriez le savoir? Parce que je l'ai vu avant de mourir. Bon, ça va se pécho là avec la meuf. C'est bon, vous allez rentrer ensemble ou pas? Difficile à Allez, putain, ça je kiffe quand c'est les meufs qui font le premier pas. C'est vrai que c'est un stress quand même pour nous les hommes. Hein. On veut pas vous brusquer, en même temps, on veut pas attendre trop longtemps, on veut pas passer pour des... C'est compliqué, hein. C'est chiant même. Harmony. Vous l'avez trouvé? Oh, il est venu à J'ai eu son... des infos par un mec qui bosse comme flic à la fac de Gans. Il est venu chez elle. C'est probablement Regabi. Qu'est-ce que c'est que ça? Regabi, j'ai compris que c'était une meuf qui est à l'origine de la reconstruction du cerveau de Pity. Vous êtes une sorte d'infirmière. Oh, il sait même pas ce qu'elle fait dans sa vie privée. Mais lui, il est pas dissocié non plus. Allez, la meuf, elle va se lever derrière. Ah bah non, c'est lui qui s'est levé, ok. Va récupérer le téléphone. Mais bien sûr, dis-moi qu'il est encore là. Faut pas réveiller Madame Selvig. Marc, c'est vous? On dirait que ça sonne. Il n'y a pas besoin de code en fait. Décroche mec, décroche. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Vous m'entendez? Vous êtes Mark Scout? Oh, comment elle sait? Ah, c'est Rigani, c'est Rigatoni. Est-ce que vous pouvez me rejoindre? Oh, c'est la meuf qui fait retrouver les souvenirs. Ça peut être que cette meuf. Qu'est-ce qu'ils font eux? J'ai l'impression qu'il y a des petits aménagements dans le bureau. Qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes seul? Bonjour madame. J'enseignais ici autrefois. Je sais. Je vous connais Marc. Qui êtes-vous? Rigatoni. Venez avec moi. Elle va lui faire enlever sa puce. Elle va lui faire ce qu'elle a fait à Pity. Mais non, arrête tes conneries. Ah ouais, il était un peu plus court celui-ci, hein, plus court de 20 minutes. Mais en même temps, je ne vois pas le temps passer avec cette série. Ah, Patricia Arquette fait partie des producteurs. Des nombreux, beaucoup de producteurs et de coproducteurs sur ce projet. C'est très qualitatif comme d'habitude, bien sûr, évidemment. Bon, bah écoutez, je vous retrouve pour la suite les amis. Hein. Je
crois que c'est les reviews les plus pourris qu'on peut trouver sur la chaîne. Parce que je suis hypé, je me pose toujours autant de questions, c'est toujours aussi mystérieux. T'as même pas de réponse, enfin quand t'as une demi-réponse, t'as 5 questions en plus, mais ça devient super intéressant. Enfin, ça l'est dès le premier épisode, je trouve. Je suis vraiment complètement accroché, je vous fais des grosses bises.